apprend de ses erreurs ou de ses je sais pas quoi. Moi, là, ce qu'on me donne comme information sur ça, c'est que c'est jamais pareil pour personne. Il n'y a rien de... OK. Mais la notion qu'on nous a appris, en tout cas, moi, qu'on m'a appris quand j'étais petite, l'enfer, ça n'existe pas. OK. OK? Mais c'est juste qu'il y a comme... Ce qu'on me disait, c'est comme il y a des salles qui appellent des salles de réflexion. Et que, admettons, quelqu'un sur Terre a vraiment fait vivre des choses très, très, très difficiles à plein de monde, il serait dans une salle de réflexion avec des êtres remplis d'amour inconditionnel, puis que ce moment-là est un moment qui est très favorable pour cette personne-là, pour vraiment... Là, il va faire des liens, il va comprendre, puis pour vraiment un moment de purification très intense. Fait que cette personne-là, on ne l'appelle pas. On en prend un autre. Bien, OK. Ce qui est important, c'est d'appeler ce que ton cœur va dire. Okay. Mais si, mettons, je voulais y pardonner, mais que je ne sais pas si... Oui. Comme dans des états favorables. Fait qu'à ce moment-là, là, tu demandes à son âme. OK? OK, mais je ne le fais pas venir. Non, mais tu demandes à son âme. C'est ça. Je m'adresse à... Mettons, Jean-Paul, là, bon, Jean-Paul Bello, ouais, Jean-Paul Bello, là, il me fait chenoute toute la... Bon, ben là, je vais vraiment demander... Moi, là, regardez bien, je vais prendre un exemple concret. Moi, là, à un moment donné dans ma vie, j'ai sorti avec un gars pendant quand même un bon bout de temps. Et ce gars-là, moi, je sentais vraiment qu'il ne m'aimait pas. Fait que je l'ai laissé. Mais ça a l'air que c'était pas ça. Et 2 ans plus tard, il s'est suicidé, puis de façon très abrupte, il s'est mis le feu après lui. Moi, là, ça m'a jeté à terre. Et je ressentais son agressivité. Là. Je la ressentais face à moi. Fait que c'était comme si, ma maudite, je sentais ça, là. Je sentais. Fait que c'était OK. Et à un moment donné, ce que j'ai fait, c'est ça. J'ai fait venir l'âme de M. Jean-Paul Bello. Il ne s'appelait pas Jean-Paul Bello, vous comprendrez bien. Et là, je lui ai dit, pardonne-moi si quand je t'ai laissé, ça te fait ce mal-là. Pardonne-moi. J'étais complètement inconsciente de ça. Mais je veux te dire que moi, je te pardonne. Complètement. Et la première fois... Après, admettons, ça faisait encore des petites affaires, mais beaucoup moins intenses. Comme 2-3 mois plus tard, je l'ai refait et là, ça fait vraiment plus rien. Fait que là, je sais. Puis plus que vous allez être à l'écoute de tout votre être, plus que vous allez savoir, OK, j'ai vraiment enlevé tout. Tu sais, la pissenlit qu'on enlève, là, bien, des fois, 2 ans plus tard, elle ressort. Là, tu dis, voyons, il me semble que j'avais enlevé toute la racine, il restait un bout. Bon, mais vous allez le savoir quand il ne reste plus rien. Parce que c'est facile, ça ne fait rien. On est comme... Admettons, moi, je savais qu'il restait des affaires par rapport à lui parce que quand j'avais des petits flashs de pensée par rapport à lui, ça me faisait quelque chose. Il y avait quelque chose. Tandis que quand ça ne fait plus rien, là, c'est parce que vous avez tout déterré. Il ne reste rien en vous. OK? Ça, là, c'est le meilleur indicateur. Oui, ma belle. Quand là, tu parles de suicide. Oui. Oui. C'est comme il y en a qui disent qu'il y a comme un délai de temps pour contacter justement son âme. OK. C'est vrai en partie. C'est que vraiment, ces gens-là, quand la mort arrive, ils sont très perturbés parce que la mort a été violente. Le fait de choisir... Ce qu'on me donnait comme information, c'est que les gens qui se sont suicidés, la mort a été violente et ils sont perturbés parce qu'en même temps, ils sont conscients, après, de la douleur, de la tristesse d'autrui. OK? Fait que, et ce que ça fait, c'est que tu peux leur parler tout le temps, mais à l'âme. Et là, justement, tu vas appeler l'âme de Joseph. Et tu vas lui parler. Et plus que tu fais ça, plus que ça l'aide. Parce que
puis moi, je travaille en suicide. Et à un moment donné, justement, il y avait eu un suicide où est-ce que c'était une jeune fille. Puis là, c'était une histoire de triangle amoureux, puis elle avait écrit des lettres à ses amis. Puis en tout cas, bon, puis à un moment donné, là, il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis on a parlé à l'âme de cette personne-là. Puis ce que je ressentais très fortement, elle ne me parlait pas. Mais là, j'y allais avec mon ressenti, c'est qu'elle, là, elle regrettait de l'avoir faite. Mais là, il était trop tard, elle l'avait faite. OK? Et là, c'était important, vraiment, de, OK, bien, on te pardonne. Puis là, maintenant, sois bien. Pour ton prochain retour, sois bien. Profite de ce moment-là. Où est-ce que tu es? C'est sûr que c'est pas vrai qu'il y a une place que c'est hyper négatif. Oublie ça, là. Quelqu'un m'a dit que ceux qui se suicidaient, justement, avaient de la difficulté à aller vers la lumière pour monter. Pour moi, là, entre deux, en attendant. Les gens qui se suicident sont aussi dans des endroits de réflexion et ils sont avec des êtres, des anges, des archanges, où est-ce que leur vibration d'amour est extrême. Parce que j'ai une amie qui voit et entend, qui passe les anges, tout ça. Puis son amie a acheté un garage, mais le fils du propriétaire s'est suicidé dans le garage, dans la voiture. Puis quand elle a acheté le garage, ils l'ont transporté, mais le gars, il se promenait entre le garage puis la voiture. Donc, c'est ça. Encore ça, lui, là, c'est parce que lui, il est même pas... Lui, il reste sur Terre. Il refuse de... Il n'a pas voulu faire le step. Ce qu'il me dit, c'est que quand... Oui, quand, là, on meurt... Il y a des anges, il y a des êtres qui sont morts dans notre famille qui ils viennent pour venir nous chercher. Il y a des êtres qui font « Non, moi je ne quitte pas de suite, oublie ça, là, non. » Pour plein de raisons, pour leurs raisons à eux et ces choses-là, ils restent ici, oui. Là, il est monté ils ont même... Exact, c'est ça. Et c'est là après que... C'est ça. Mais une fois qu'ils montent, justement... Là, il y a plusieurs paliers, effectivement, puis il y a plusieurs dimensions. Puis ça va avec l'évolution que tu as au niveau de ta mort. C'est un choix, en fait. Oui, c'est mais que... le père aussi devait l'obtenir, à quelque part. Oui, peut-être. Oui, mais là, c'est toutes des étapes qui sont très difficiles, autant pour la famille, tout ça. Exact. En train de vivre, là. C'est ça. C'est pas... Puis même ça, là, exemple, que les parents retiennent, ça ne veut pas dire que l'âme reste quand même. C'est vraiment un choix. Puis, rappelez-vous d'une chose, c'est que vous avez complètement le choix tout le temps. Le libre arbitre, il ne part jamais. Même quand on décède, justement, ils viennent nous chercher, puis la personne, elle va faire non ou elle va faire oui. Fait que même si, admettons, moi, je suis une mère, là, bien que ma fille, finalement, elle décide, puis que là, je fais non, je veux pas, chérie, j'espère que tu es encore là. Puis même, juste pour vous dire, j'ai une de mes grandes amies qui, elle, son fils est décédé dans un accident d'auto où est-ce que la personne est en boisson, puis tout ça. Puis elle, c'est clair pour elle que son fils, il n'est pas parti, qu'il est encore sur terre, puis qu'il la suit. Mais moi, je sais qu'il est parti. Mais ils peuvent partir, mais ils peuvent être autour de nous quand on les exact! appelle. C'est ça. Moi, j'ai vécu un suicide. Il me manquait de me suicider, là, ma vie, là, mais... Moi, je restais à la base en pleine Ottawa et ma meilleure amie avec son mari. Ce soir-là, wow! Il dit « Ah, merci Linda, blablabla. » Je le trouvais très étrange. J'ai dit « Tabarnak, il y a quelque chose de nouveau. » Et puis le soir, dans cette nuit-là, je me suis réveillée à 6h30 du matin pour aller travailler. Et puis, la façon c'est faite à la maison, ma chambre est là, leur chambre est là, la toilette est là. Et puis quand j'ai eu un regard vers là, j'ai vu que Daniel n'était pas là. Et j'ai dit, Christ, il se passe de quoi? Et j'ai regardé par en bas pour descendre en bas au premier. La porte est ouverte de la cave. Mais anyway, fait que finalement, j'ai regardé partout sauf là. J'avais plus le choix, là. Là, j'avais plus le choix. Je suis descendue très tranquillement. Je le savais. Je savais qu'il s'avait passé de quoi. Et je me suis penchée, je l'ai vu. J'ai refermé la porte et j'ai dit, moi, j'ai rien vu. Je m'en vais travailler. Mais à l'intérieur de moi, c'est une fois que j'ai ressenti dans ma vie, là,
à l'intérieur de moi, il y a une petite voix qui a dit, tu peux pas faire ça. Et Christ, que je l'ai ressenti. Et là, je suis partie, je suis montée en haut, puis c'est à partir de là. Je ne suis pas allée travailler finalement. Puis tout votre être vous parle tout le temps comme ça. Mais c'est que souvent, on est dans le go, 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 on est dans le do it, on est dans j'ai pas encore fait ça. Fait qu'on n'est pas dans l'écoute. C'est pour ça que nos corps sont si souffrants. Exact. Votre corps, lui, il ramasse. Puis il ramasse. Juste pour vous dire, là, je l'ai dit tantôt, mais moi, là, quand j'étais petite, là, j'adorais jouer. Puis, tu sais, avoir du plaisir. C'était toute ma vie, là. Et ma mère me disait 500 fois par jour, « Hey, la vie, c'est pas du fun. On n'est pas ici pour avoir du fun dans la vie. Hein. On n'est pas ici... » C'était toujours. Et au niveau de mes genoux, j'ai énormément de problématiques avec les genoux. OK? Puis, admettons, je me lève, là, vous allez voir, remarquez bien, là, quand je me lève, moi, je fais tout le temps, parce que ça fait mal. OK? Les genoux, on a une huile qui est fabriquée par notre corps, qui vient alimenter tout le cartilage. OK? Et cette huile-là est fabriquée par notre corps quand on a du plaisir. C'est ça, notre corps physique, c'est ça que ça donne. Tout est direct, tout est... Fait que c'est ça. Fait que là, à chaque fois que je me lève et que je fais ça, je fais « Ouais, Marianne, oublie pas